gonna get my book after. Je vais chercher mon bouquin après, c'est 5 minutes, hein, pas plus. Alors ça veut dire 2 pages max. Ça prend... Ai, vous. Non, das chai latte. Je reviens. C'était quoi ce bruit-là? C'est toi qui as fait ça? En tout cas, de retour. Bon, je vous laisse ici. Ah, j'ai mal. Bon. Je repars. Ah, voici mon ange. Gardien, marmonna Joseph en apercevant Gabriel. Ce dernier s'assit près de lui et il le trouva plus affaibli encore. Vous voyez, Alexandre, je me plais à imaginer que vous m'appartenez, que vous n'appartenez pas totalement à ce monde. Oui, oui, que vous êtes une... Ah là, elle est où cette pince? J'ai une pince à cheveux. Elle était grise. Elle doit être dans mon bordel. Génial. Tu désires un année. Mon âme de Dieu. Oh, merci. Oui, que vous êtes une sorte d'ange venu me préparer au départ avec de... Oh, attends, laisse-moi respirer. Oui, que vous êtes une sorte d'ange venu pour préparer un départ avec des réconfortantes paroles. Voilà à quoi on en est réduit quand on est seul. Quand toute la structure mentale édifiée par une vie de travail, de réflexion, de rationalisme se trouve sournoiseusement minée par l'éminence de l'enfant. Gabriel, un ange, un passeur. L'ironie de la situation lui arracha un faible sourire. Vous avez toute votre tête, et rien de ce que vous dites ne me laisse penser que votre raison chancelle. Gabriel prit la main de Joseph. Il sentit le peu de vie encore retenu par son corps. Pour toute l'énergie de son ami scintilla derrière ses yeux détrempés par la maladie. J'aurais aimé vous connaître avant, murmura Joseph. Ému par ce geste, je pense que nous aurions appris beaucoup de l'un de l'autre. J'aurais appris de vous, c'est certain. Mais moi, qu'aurais-je eu à vous donner, questionna Gabriel, la possibilité de transmettre, retorqua le vieil homme. Avant, l'idée de la transmission était pour moi l'expression d'un orgueil. En vertu de quoi un homme prétendait-il posséder quelque chose à léguer? Sa piètre expérience de vie, son savoir, l'expérience et la connaissance ne sont-elles pas les résultats d'une construction personnelle? Mais depuis que je suis malade, le doute m'assaille. La question m'apparaît différemment. L'orgueil n'est-il pas précisément de se considérer comme unique, de se croire propriétaire de sa vie, d'imaginer qu'elle commence et finit avec nous? Je ne sais pas. Avez-vous des enfants, de la famille? Oui, mais je n'ai rien sur leur léguer d'autre que des soucis. Maman, qu'est-ce qu'il y a, maman?
Ça me stresse là. J'espère que tu m'envoies un cadeau, hein, t'as rien envoyé. Et je fais le plaisir quand même. Il respire bizarrement, je sais pas s'il va vomir. Il respire dur, je crois que c'est peut-être un peu trop chaud ici, je sais pas. J'espère pas. Il se liche. La transmission ne passe. Attends. Je lisais où là? Oui, mais je n'ai rien su leur léguer d'autre que des soucis et des mauvais souvenirs. C'est pourquoi je suis seule aujourd'hui. La transmission ne passe pas exclusivement par les enfants, exposa Gabriel. Elle a parfois lieu à l'occasion de rencontres dues au hasard ou au destin. Vous savez, les fameuses portes dont vous m'aviez parlé la première fois? Des rencontres furtives où quelques mots suffisent. Une réflexion, voire un comportement qui nous marque à tout jamais, que nous étrille. Il y a des mots que... désolé. Que nous irriguons en modèle et qui nous aide à avancer, à grandir. Je suis sûre que votre sagesse a nourri l'âme de nombreuses personnes. Peut-être, murmura Joseph, ému. Sachez, en tout cas, que je suis heureux de vous avoir rencontré et que vous resterez en moi. Pour toujours, vos paroles m'appartiennent, désormais, et je saurai les écouter de nouveau. Disant cela, Gabriel réalisa qu'il n'aurait pas le loisir de voir germer ses idées et sentiments. Mais peut-être se développerait-il dans l'esprit d'Alexandre. Le vieillard tourna la tête vers la fenêtre pour cacher son trouble. « En êtes-vous certain ?» dit Joseph en posant à nouveau un regard profond sur lui. Pourquoi le vieil homme doutait-il, voyait-il en lui certaines des vérités qu'il ne pouvait lui avouer? Je ne saisis pas le sens de cette question. Hasarda Gabriel. Une chose essentielle pour vous échappe. Laquelle? Que voyez-vous en moi? Dites-moi qui vous pensez avoir en face de vous, sincèrement. Un malade qui se pose des questions sur la mort. Mais encore, une sorte de sage, un homme d'expérience. Vous n'avez donc rien vu d'Alexandre. Or, si je dois vous transmettre quelque chose encore, c'est que vous sachiez trouver en moi la part de vérité qui vous aidera à grandir. Qu'aurais-je dû voir ou comprendre? Un homme seul, un homme qui a fait d'énormes erreurs et qui, au terme d'une vie, n'espère que la visite d'un inconnu. Un homme qui n'est plus, d'aujourd'hui, qu'un patient entre les mains insensibles d'infirmières et de médecins qui attendent sa fin pour allouer sa chambre à un autre malade. C'est cela que vous auriez dû voir, mon jeune ami. Certes, vous vous êtes intéressé à celui que je suis ici, un patient dans l'attente de sa mort. Et vous m'avez réconforté, mais ce n'est pas cela que vous étiez venu. Ce n'est pas cela que vous êtes venu chercher. Je ne cherchais rien. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au sujet des portes que l'on vous ouvre, interrompit Joseph, et posez-vous la question à nouveau. Que voyez-vous en moi? Gabriel éprouva un certain malaise. Il eut l'impression qu'une vérité essentielle venait de lui être délivrée sans qu'il sache l'appréhender. Celui que je pourrais devenir, hasarda-t-il, sans savoir si le je désignait Alexandre ou lui-même. Joseph sourit satisfait. C'est un début de réponse satisfaisant. Allez filer, c'est l'heure. Elle doit être seule maintenant. Et il approchait la chambre de Clara quand elle vit
La porte s'ouvrit, il apparut, les bras croisés, les mains agrippant la robe de chambre. Elle jeta un regard vide sur le couloir, comme si elle évaluait la force qu'il lui faudrait pour le traverser, et s'éloigna. L'amour de sa vie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses cheveux s'étaient sur le bataille, les traits de son visage s'affaisaient, et elle avait perdu sa superbe allure, sa grâce de danseuse. Elle avançait dans le couloir, le dos plié. Et il la suivit et, après quelques mètres, comprit où elle se rendait. Aux toilettes. Elle arriva devant la pièce où gisait Gabriel, s'approcha du lit, craintif. Gabriel se cacha près de la porte restée entrouverte. Clara se pencha, déposa un baiser sur la bouche de son amoureux, puis s'assit près de lui et saisit sa main inerte. « Bonjour mon amour. » C'est bizarre que je le dis ça comme ça, mais... Si la vie... Bah non. Ah ouais. T'as vu ça comme ça ou... Tu l'as déjà lu? J'en ai parlé, je l'ai déjà lu. Auparavant. De Thierry Cohen. Je l'ai trouvé au Mexique, ce livre. C'est le premier que j'ai lu. Et j'ai vu... Non! Arrête, t'es sérieux? Attends, I need to screenshot. Merci. Marocain! Arrête. Tu sais que la fierté marocaine... La fierté marocaine qui sort de moi. Ok, je continue. Non! T'as lu ça? Grave. Dis pas la fin. Moi, je l'ai seulement pris à cause du nom de Gabriel. Ça m'a piqué. Personne connue, quoi. De mon côté. Attends, c'est quoi mon amour? Oh! Je te jure, moi de dire mon amour, c'est juste... Ça, c'est jamais sorti, quoi. Alors, bonjour mon amour. Je sais pas comment dire. C'est pas moi, hein. Murmura-t-elle en caressant son front. J'ai quelques... Je te jure, je vais l'envoyer à ma mère. Mais tu sais, j'y pensais justement. Parce que mon premier amour d'école, on dit... Ça compte pas le premier, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Même si ça a été 1 an ou 2. On s'est revus. Et on se souvenait de nos... J'ai encore tous ces livres. Parce que moi, j'avais un truc avec lui. C'était que... C'était spécial, notre affaire, je te jure. Parce que moi, j'ai toujours aimé passer mes heures après l'école dans un chapter ou qu'il est Sport Chèque, si tu sais c'est où. Là, avant, c'était Indigo Chapter, c'était juste une librairie à 3 étages. T'avais la section française en haut et les magazines. Moi, je volais tous mes livres. Je les ai toutes volés. J'avais pas les moyens de me procurer un livre, soit si ma mère me donnait les forfaits cadeaux que ses élèves lui donnaient. En tout cas, je continue. I'm live daily. I don't get how people don't get it. I am. En tout cas, je continue. Un autre truc, c'était que je lisais toujours les livres et il me disait toujours... il était toujours intéressé à ce que je lisais. Là, pas tout le monde qui s'intéresse à une fille qui lit, hein. Dans ce temps-là. Moi, j'avais quoi? J'avais encore un flip phone. En tout cas. Vol de livres, c'est beau quand même, car c'est rare. Ouais. Ah Vérité crue. Ok, je continue. Je lisais un livre et je lui disais toujours la fin. Ou sinon, je finissais par lui donner le livre.
Et la plupart du temps, il y a toujours des moments que je lui disais, fais attention, tu vas pleurer avec ce livre. Elle a dit, non, je te crois pas. Parce que, tu te rappelles, il y avait le livre The Fault in Our Stars, la faute dans nos étoiles contraintes, quelque chose en français, la traduction, c'était nos étoiles contraintes. J'ai encore le livre, j'ai tout gardé parce que je suis sûre que... Mais en plus que les livres en français sont déjà assez chers et rares. C'est ça. Et voilà. Moi, quand j'ai lu le livre, je te jure, j'ai pleuré. J'étais dans le bus, je me suis dit, merde, pourquoi je pleure, je suis dans le livre. Moi, je passais toujours mes heures d'autobus, pas à siester, mais à lire. J'étais pas sur mon téléphone, j'avais aucun réseau. Moi, c'était 10 $ par mois, texto. C'est tout. Aucun data. Bon. Et je crois qu'à Noël, moi, j'avais pas beaucoup d'argent, hein, juste pour acheter des livres. Pour Noël, je m'en souviens, il m'avait donné une suite à un livre. J'avais La Lumière Blanche, ça c'était le premier. Le deuxième, je m'en souviens plus. Mais c'était des petits livres que je trouvais à la librairie. Pour ça, un livre épais comme ça, moi je trouvais pas. Hein. Mais c'était ça notre truc. Et en lisant, j'ai pensé, je devrais-tu lire juste un truc, et je sais pas si je devrais lui envoyer. Moi, du coup, je crois qu'avant que lui il parte à, je sais pas, je crois qu'il y avait début de partir. Alors avant qu'il parte, moi je lui dis tiens, mais redonne-le-moi après. Hein. Ça c'est ma règle. Mais genre, t'imagines? Attends. Tu sais que, bon, Page in the Sun, c'est une librairie Quality Used Book in English. Mais là, c'est en français. 65 pesos. Qu'est-ce que je disais? Je crois que je vais arrêter pour cette soirée. J'en ai assez parlé. C'est quoi ça, enceinte? Attends, je dois lire. Attends, j'ai trouvé de quoi. Non, c'est bon. Non. Arrête. Elle est enceinte. Je viens de voir. J'ai loupé de quoi. Non. Merde. Ah non, elle peut pas se suicider là. No way. Attends, je dois lire. Attends, laisse-moi lire. Je continue. Bonjour, mon amour. Murmura-t-elle en caressant son... Ah, ça c'est bizarre. Oh, ça c'est trop bizarre comme livre. Oh, je dois appeler ma mère. Ton copain est là? Ouais, comme si que mon beau-père c'est mon copain. Arrête. Franchement, là. Le nombre de fois que je dois dire que lui c'est mon père... Ah, je tremble là. C'est trop bizarre ce livre. En tout cas, je continue. Ok. Ouh. Elle chercha ces mots puis... Ouh. Attends, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. Elle chercha ces mots, puis continua. Peut-être que je... Ouh, je tremble, putain. Peut-être que si je t'avais dit cela avant, rien ne serait arrivé. Oh, ça fait mal. Ou plutôt, peut-être est-ce à cause de ça que tout est arrivé. Clara parlait... Ah, oh, merde. J'ai pleuré. Oh non, j'aime pas. Mais tu sais, moi, le nombre de pages que j'ai pliées. La dépôt passage. Oh non, j'ai pleuré. Non, je dois lire tout seul. Je m'en vais. Goodbye, I'm gonna read alone.